Marc chapitre 8, Oui, verset 22. 22, verset 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amenait vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Amen. N'entre pas au village. Vous savez, il y a des versets, depuis quand tu les lis, tu comprends pourquoi ce que Dieu avait dit à Abraham de partir. Amen. Tu comprends pourquoi Dieu a dit à Abraham, pars. Quelqu'un me comprend? Tu comprends pourquoi ce que Dieu a dit à Abraham, pars. Alors voici un homme qui est aveugle. Je peux même dire de naissance. Alléluia. Aveugle. Jésus est tellement mystérieux. En tout cas, c'est pour cette raison qu'il s'appelle Jésus. Parce qu'il est mystérieux. Comment tu peux dire à quelqu'un, Amen, en rentrant chez toi, ne retourne pas dans le lieu où il était pris, sachant que c'est là-bas qu'il vit. Amen. Moi, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, comment tu peux dire qu'il ne retourne pas dans son village? Tu l'as d'abord prié où? Amen. Tu l'as prié où? Amen. Tu l'as prié où? La Bible dit Jésus arrivait à Bethsaïda. Et là, on amena un aveugle à Jésus. Et on le supplia de le toucher. Amen. On le supplia de le toucher. Amen. Jésus prit l'aveugle. Amen. Par la main. Et le conduisit hors du village. Ça veut dire que Jésus a trouvé l'aveugle dans son village. Amen. Mais pour opérer le miracle, Jésus l'a fait sortir de son village. Je voudrais que tu comprennes d'entrée de jeu. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie si et seulement si tu quittes. Amen. Il y a des choses qui vont se passer si tu acceptes que quelqu'un te tienne par la main et te retire de ta zone de confort. Amen. Et te retire de ta zone de confort. Car aussi longtemps que ce gars aveugle était dans ce village, peu importe les nuits de prière qu'il devait faire, rien n'allait se passer. Attends, c'est Jésus, hein? Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Donc pour te faire comprendre qu'il y a un enseignement très fort derrière ce verset. Si c'était encore Pierre, on pouvait comprendre. Si c'était, je ne sais pas, Jean ou Paul, on pouvait comprendre. Mais c'est Dieu lui-même en personne qui est en train de nous faire passer un message. Quelqu'un me comprend? C'est Dieu lui-même en question. Amen. Il prend l'aveugle. Il dit avec son nom, quittons cet endroit. Parce que cet endroit n'est pas un endroit propice pour que je puisse faire quelque chose de bien dans ta vie. Viens, mon Père. Amen. Est-ce que rien n'est impossible? Est-ce que Dieu était incapable de guérir cet homme-là? Il était capable. Alléluia. Il était capable. Amen. Il pouvait seulement dire, vois. Sans même toucher, vois. Et le monsieur allait voir. Alléluia. Il dit, viens, mon Père. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes une chose.
Chaque personne ici a un type d'ange qui l'attend quelque part. Et si tu n'es pas dans cet endroit-là, tu perds ton temps. Peu importe le lieu de prière. Ce n'est pas parce que tu pries assez que ça veut dire que l'ange va quitter de là où tu es censé être pour venir te trouver où tu es. Jamais. C'est à toi de faire. Quelqu'un me comprend? Je vous dis, écoute, chaque destinée a un climat adéquat. Chaque destinée a un soleil adéquat. Chaque destinée, amen, a une ville, un quartier adéquat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps, amen, que tu n'es pas où tu dois être, alléluia, il sera pénible pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu. Peu importe les lieux de prière. Le monde spirituel est régi des principes. Et si tu refuses d'accepter les principes de Dieu, je suis désolé de t'informer que tu seras un chrétien frustré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je te dis que tu seras un chrétien frustré. Je suis une fois là, dans le ministère. Amen. Je partais quand ma petite soeur avait des soucis de santé. Et un pasteur m'a invité dans son église. Pendant que je préparais le culte la nuit, le Seigneur me parle d'un serviteur de Dieu. Le Seigneur me dit, dis-lui de quitter cette ville. Sa place n'est pas ici. Voilà où il doit être. Dis-lui de partir. Amen. Parce que là où il est censé être, il y a des personnes adéquates à sa vie, à sa destinée qui l'attendent. Et jamais ils ne quitteront de là pour venir le trouver. C'est à lui de faire le pas. C'est à lui d'accepter la Bible. Frère, est-ce que tu as déjà vu un jour dans la Bible où on dit que Canaan s'est déplacé pour se retrouver en Égypte? C'est eux qui sont quitté l'Égypte pour aller trouver Canaan. Canaan était sur place. Alors il fallait que les gars posent une action. Il fallait qu'ils acceptent l'exode pour aller se retrouver dans la terre que l'Éternel avait prévu pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, je vais t'encourager à changer ta façon de prier. Seigneur, je dois être où? Ma vie c'est où? Ma destinée c'est où? Mon lieu de bénédiction c'est où? Jusqu'à ce que l'Éternel te parle clairement. Tant qu'il ne te parle pas, n'arrête pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'est pas ton pasteur. Ton pasteur a l'onction. Amen. Il a l'onction, frère. Le problème n'est pas lui. Est-ce que tu es où tu dois être? Est-ce que tu es où Dieu veut que tu sois? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit dans le secret? Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Frère, il y a un climat pour tu es noir comme moi là parce que tu n'es pas où il faut. Allez, moi je te dis la vérité. Allez, il y a des films. Ma maman, dès qu'elle arrive à Yaoundé, avec une loupa, elle brûle seule. Dès qu'elle met ses pieds à Yaoundé, une loupa, elle brûle seule. Frère, chacun d'entre nous a une vie qui l'attend, a un quartier qui l'attend. Amen. Être dans la vie, c'est une chose, mais il faut aussi localiser le quartier qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Tu es malade parce qu'il y a pas, tu n'es pas où il faut. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi très bien ce matin. Jésus me prit par la main et dit, mon cher, allons quelque part. Allons quelque part. Dans cet endroit-là, il y a des personnes qui t'attendent. J'ai mis des anges de la guérison là. Dès que tu vas fouler, n'est-ce pas, tes pieds vont fouler le sol de cet endroit. Ils vont reconnaître ta présence. Ils vont se rappeler de l'instruction qu'il leur avait été donnée au ciel à ton égard. Ainsi, tu seras guéri. Tu seras guéri, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah! Il le conduisit hors du village.
Son miracle ne se trouvait pas au village. Amen. Son miracle ne se trouvait pas au village. Il y a des gens qui sont accros au village. Mon village, ma village, mon village, mon ceci. Depuis que tu es accro à ton village, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne dis pas de ne pas aimer son village. Amen. Les frères, aussi longtemps que ton village ne milite pas pour ta progression, pose-toi des questions. Réfléchis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton village ne milite pas pour ta progression, tu es comme ceux que tu as laissés il y a 20 ans. Frère, il y a un problème. Accepte que Jésus te prenne par la main et te dise allons-y. Allons-y, allons-y. Tu ne peux pas parler de spiritualité sans parler de sacrifice. En fait, ce malade a accepté d'abandonner sa famille, abandonner sa femme, abandonner plusieurs personnes qui l'aimaient tellement parce qu'il cherchait quoi? La guérison. Depuis que tu as attaché à la personne, qu'est-ce qui s'est passé dans ton vie? Dieu dit laisse, je ne laisse pas. Laisse, je ne laisse pas. Ça devient un charme. Quitte, je ne quitte pas. Quitte, je ne quitte pas. Ne quitte pas. Moi, je vais quitter. Si tu veux rester, on reste. Moi, je vais quitter. Il y a un soleil qui t'attend. Écoute, frère, le soleil de Tchani n'est pas le soleil de Bafia. Le soleil de Bafia n'est pas le soleil de Bafoussam. Le soleil de Bafoussam n'est pas le soleil de Yaoundé. Le soleil de Yaoundé n'est pas le soleil de Douala. Il y a des gens qui te retrouvent à Douala. Tu as l'impression que tu respires, ton souffle. Ça chauffe, tu respires. Amen. Tu respires. Tu ne fournis pas même pour manger. C'est cool. Alors tu veux que les gars te parlent comment? La Bible dit d'une manière d'une autre, le Seigneur nous parle. Tu veux qu'il te parle comment? Amen. Toujours, Seigneur, tu ne vois pas mon cas, il voit ton cas, il t'a parlé depuis le problème, c'est toi. Amen. Alléluia. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu as accepté que Dieu te prenne par la main et dit viens mon pas, viens mon pas, viens mon pas, laisse les gens là, viens mon pas, j'ai quelque chose de meilleur pour toi devant. J'ai quelque chose de meilleur pour toi devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai quelque chose de meilleur pour toi devant. Viens mon pas, laisse l'affaire là, laisse. Depuis 5 ans, tu signes, tu sens rien ne change. 10 ans, rien ne change. 20 ans, rien ne change. Laisse bien mon pas. J'ai quelque chose, j'ai une huile plus meilleure que le meilleur là. Quelqu'un me comprend? J'ai une huile plus meilleure que le meilleur là. Alléluia. C'est Israël qui a accepté de payer le prix de la déportation pour aller retrouver quoi? Canaan. Jamais dans la Bible, Canaan ne s'est déplacé de son endroit habituel pour l'Égypte. Jamais. Il fallait qu'un geste soit fait. Amen. Il fallait qu'une action soit posée. Il fallait qu'un premier pas soit posé. Et le Seigneur allait faire le reste. Il allait faire le reste. Alléluia. Écoutez, personne ne peut me faire croire que je ne suis pas bon. Personne. Amen. Je vous dis, personne ne peut me faire croire que je ne suis pas bon. Attends, je vais sortir avec toi pour aller coucher quelque part. Tu vas comprendre. Que l'homme que tu vois ici, tu vas te demander si c'est toujours lui. Amen. Personne, frère. Gloire à Dieu. Moi-même qui vous parle, je ne peux parler au-delà des principes de Dieu. Si Dieu a dit que c'est comme ça que ceci va se passer, que je jeûne, je prie pour toi, 100 jours à sec et ainsi de suite. Tant que je ne fais pas comme Dieu a dit, rien ne se passera. Rien ne se passera. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Rien ne se passera, frère. Il a pris par la main. Je bénis Dieu pour la soumission, pour l'obéissance de ce frère.
Alléluia. Il y a des frères qui ont des problèmes. Mais lorsque tu les prends par la main, il dit, passe ton laisse-moi. Je te laisse. Hein? Est-ce que je vais forcer? Je te laisse. Si tu ne comprends pas que l'Éternel a placé, voilà le témoignage qu'il a rendu. Amen. Il n'a même pas touché la sœur. Rien qu'en causant, sa délivrance est venue. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré l'homme de sa destinée. Elle a rencontré l'homme de sa destinée. Celui, n'est-ce pas, en qui Dieu avait déposé la délivrance à elle. Elle a rencontré cet homme. Et sa vie a basculé. Sa vie a changé. Sa vie a été totalement transformée. Alléluia. Frère, je comprends ce qu'il dit. Quand tu pries pour elle, elle ne délivre pas. Parfois, la personne pisse, grande personne, pisse, elle, il faut faire le sexe sur elle. Là, nous on comprend. Parce que c'est une porte de sortie. Elles sont des portes de sortie. Donc c'est un type de démons qui sont en train de sortir comme ça. Oui, frère. Quand on parle de, il y a 7 portes de sortie des démons. 7. La Bible dit qu'ils ne viendront pas un seul, mais ils s'enfuiront quand même par 7 chemins. Il y a 7 sur le corps de l'homme. 7 portes. Amen. Même la bouche est une porte de sortie. Les narines, les yeux, les oreilles sont des portes de sortie des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, est-ce que tu es où tu dois être? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom du village là c'est quoi? Hein? Le nom du village, alléluia, que tu ne veux pas quitter là s'appelle comment? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom du village que tu ne veux pas quitter là, ça s'appelle comment? Il y a devant le village là, c'est le quartier. Le village là, c'est la maison. Dieu dit quitte la maison-ci. Dieu dit quitte, va louer ailleurs. Laisse la maison-ci, va louer ailleurs. Tu dis, je suis là. Dieu dit laisse. Le loyer là un peu, c'est quand même bêta. Là-bas c'est plus cher. Dieu dit laisse. Comment tu vas expérimenter la puissance de Dieu si tu refuses de laisser où c'est moins cher pour aller où c'est cher? Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment faire? Comment? Quitte la maison si tu dis non, c'est mon village. Non, j'aime tellement mon village. J'ai déjà fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, je ne peux pas me séparer de ce village. J'ai trop de choses. On s'en fout des souvenirs. Écoutez, le monde spirituel est délicat. C'est délicat, tu comprends? C'est très délicat. Quand il s'agit d'opération, on ne tient plus compte des souvenirs. Tu penses que Jésus ne savait pas que cet homme n'avait pas de souvenirs à cet endroit? Il le savait. Mais même après qu'il ait guéri cet homme, il dit ne rentre plus là-bas. Laisse le souvenir, laisse. Refais-toi d'autres souvenirs. Entre les souvenirs de là où tu es aveugle et les souvenirs de là où tu vois, qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Entre les souvenirs de la pauvreté et les souvenirs de la richesse, que préfères-tu? Donc tu comprends qu'il y a des souvenirs qu'il faut mettre ça à côté. Alors le temps en paix, mets ça à côté. Parce que plus meilleurs souvenirs arrivent. Plus meilleurs souvenirs arrivent. Je prophétise dans ta vie. Plus meilleurs souvenirs arrivent. Au nom puissant de Jésus. Avant la fin de cette année, un meilleur souvenir arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Quels sont sortis hors de la ville? La Bible dit ceci. Il mouilla les yeux avec la salive, lui imposa les mains et lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? C'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur assez. C'est qui? Jésus s'est retrouvé en train de prier 2 fois pour un même cas. Écoutez. Jésus s'est retrouvé en train de prier combien de fois? 2 fois pour un même cas. Amen. Il a mis la salive. Amen. Sur ses yeux. Et comme ça ne suffisait pas, il allait à l'imposition des mains.
Comme la salive n'a pas marché, on va dans l'imposition des mains. Quand il impose les mains, il demande, est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu vois. Le type dit, je vois, il dit, attendez, il ne faut pas que je. Amen. Il dit, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme les arbres qui marchent. Vous savez, écoute-moi. Jésus a fait face à un type de démon coriace. Malgré même qu'on a sorti cet homme de son lieu de confort. Amen. Le démon était assis. Au point, il a fallu double onction venant de Jésus lui-même pour que la chose parte, pour que l'esprit parte, pour que le démon parte. C'est pour cette raison que, écoute, tu peux te délocaliser pour un autre lieu. Et les débuts semblent pénibles. Écoute, ne te décourage pas. Si l'Éternel t'a dit c'est là, peu importe. Amen. Reste. Et qu'est-ce que tu fais? Si tu as prié une fois, ça n'a pas marché. Prie une deuxième fois. Et certainement ça marchera. Parce que frère, nous avons des backgrounds assez délicats et compliqués. Amen. La Bible dit qu'il y a un type de démon qui ne sort que par le jeûne et par la prière. Pour te faire comprendre que dans la dimension spirituelle, il y a démon et démon. Il y a esprit et esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a force du mal et force du mal. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des brindilles, comme des bâtons. Jésus dit, merde. Malgré que je l'ai sorti de son village, je l'ai sorti de sa zone habituelle, l'esprit là est toujours là. Je vais encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais encore faire comment? Écoutez, c'est Jésus. J'insiste. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Pierre. J'insiste. C'est Jésus lui-même. En fait, c'est Dieu lui-même. Était-il incapable de le faire une fois? Non. Mais il y a une enseignement. Il veut nous faire passer. Parce que je parle avec quelqu'un. Pasteur, n'est-ce pas toi dit que je quitte? Parce que je suis quitté, non. Mais l'affaire est toujours là. C'est ça la tête fait déjà. On prie, écoute, prie encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie encore. Jusqu'à ce que la tête arrête de faire mal. Prie encore. Amen. Je pense que hier quand on priait ici à l'église, elle me faisait pas d'un témoignage où elle a eu un rêve où un chat est entré chez elle. Alléluia. Elle s'est réveillée, mais le chat était toujours dans sa maison. Et quand elle m'en a parlé la première fois, je lui ai dit non, il faut que ce chat sorte. Parce que si ce chat est là, ça veut dire qu'il y a encore un petit problème. Ce chat doit sortir. Hier, elle me faisait comprendre que, je crois que c'était avant-hier ou bien c'était plutôt calme. Amen. Elle a fait un autre rêve, elle tapait le chat, c'est ce qu'elle a mis le chat. Elle dit, voilà ça la délivrance. C'est ça. L'esprit qui est entré est ressorti. Alléluia. Jusqu'à ce que l'esprit la parte, tu ne dois en jamais décéder là. Amen. Écoutez, être dans un lieu nouveau ne veut pas dire que tu es épargné des challenges. Parce que même à Canaan, il y avait encore les ennemis du peuple d'Israël. À Canaan, ils ont trouvé un peuple qui était déjà installé. En fait, Canaan appartenait déjà à un peuple. Mais l'Éternel a décidé de donner cette ville à son peuple à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que enfin, nous pouvons nous tromper un peu dans certaines choses. Bon, mais n'est-ce pas, tu as dit que je dois être en France. Hein? Quand tu vas, quand ta tête t'attend, c'est que tout soit rose. Et que tout sera rose. Amen. Parce que tu es où Dieu veut que tu sois. Mais ton attitude joue un grand rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton attitude joue un grand rôle. Ne pas partir quand tu dors. Écoute, pendant que tu dors, les forces de ton village travaillent. Tu comprends ce que je dis là? Pendant que tu dors, Momo, viens. Momo,
viens. Amen. Parfois, tu as l'impression que tu as entendu quelqu'un t'appeler. Ça dit, je te dis que toute voix que tu ne reconnais pas dans le spirituel t'appeler est une voix démoniaque. Écoute, même là, si c'est Dieu qui t'appelle, Dieu va passer par quelqu'un que tu connais pour t'appeler. Mais comme vous savez, nous dit clairement, nous parle clairement de ça. Il a confondu la voix de Dieu à la voix de son Père. Mais lorsque tu entends une voix, ni dans ta famille, ni je ne sais où tu ne reconnais pas la voix, et tu entends, je dis, viens mon père, j'ai besoin de toi. Frère, lève-toi, Shadaba Takoun de Tei, Iparasi Atapa Swadeya, Ikatable Itayana. Viens là, si tu m'appelles encore un jour, pépé. Le problème de ce frère était grave. Un soldat. C'était comment? Très grave. Malgré que je l'ai sorti, peut-être qu'ils étaient accompagnés de ses disciples. Les disciples ont commencé à regarder comme ça que pourquoi t'es lapidé là tout à l'heure? Est-ce que tu l'as séparé de sa famille? On va te chou s'appeler bébé. Je dois demander quelque chose. Amen. Une deuxième fois. Il a compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, des questions te seront posées. Tu comprends ça? Il y a une dimension dans la prière qui voudrait que Dieu vienne te questionner. J'ai dit, il y a une dimension dans la prière. Alléluia, c'est la prière. Mais ça se fait sur la base des questions. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Tu crois en quoi? Amen. Tes réponses déterminent la suite. La réponse que tu vas donner détermine la suite. Il y a des gens qui prient tellement, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, il prend 10 jours quand l'Éternel vient. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que ma main de l'autre côté là-bas, vraiment, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu as dit que Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Répondre à la question ne vient plus. Jusqu'au moment où tu répondras à cette question, il n'y aura plus de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour comme ça, je suis rentré de voyage, fatigué. J'étais 6 heures, je me couche. Pendant que je me couche, je me retrouve dans une salle avec des hommes de Dieu. Et moi, j'étais au fond, moi, je dormais, j'étais fatigué. Même dans l'avion, j'étais fatigué. Je dormais. Mais je vois celui avec l'éclairage. Mais je vois celui qui était un vieux papa avec longue robe. Une barbe très blanche. Il s'approche de moi. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il a donné combien que ça vient de fois. Qu'est-ce que tu veux? Frère, je vous dis toute ma vérité. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu le répondre. Parce que je m'attendais pas. Et quand je suis choqué, j'ai dit que papa, tu sais que c'est la fatigue. J'ai commencé à parler que je veux, physiquement, hein. Je dis, Seigneur, je veux. Tiens, comme c'était la fatigue qui me faisait que je n'allais pas parler. Papa, je veux, frère. Amen. Quand tu es dans la dimension de l'enfantement d'une destinée, attends-toi à être questionné. Aucune destinée ne s'enfante sans questionnement. Attends-toi à être questionné. Tu veux que je t'amène où? Parce qu'il y a un type de relation avec Dieu qui voudrait que le Seigneur lui-même demande ton avis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il demande ton avis. Il allait, écoutez, est-ce que tu sais que Dieu est passé expressément devant Abraham? Il est allé expressément chez Abraham parce qu'il voulait avoir l'avis de Abraham par rapport à son homme et Gomorrhe. Et volontairement, il décide de parler de son projet avec Abraham. Parce qu'en fait, il voulait connaître, c'était son ami. On ne cache rien à un ami. Il voulait savoir la pensée d'Abraham. Abraham a commencé l'intercession, Seigneur, si tu trouves, et si je trouve, je ne ferai pas. Si je trouve, je ne ferai pas. Mais écoutez, est-ce que vous savez que Dieu a exaucé sa prière? Parce que dans le désir, ou bien dans la prière de Abraham, son désir c'est que l'autre, son neveu et sa famille soient sauvés.
Alléluia. Sois sauvé. Et Dieu a écouté à sa prière. Même comme il n'est pas arrivé au bout de sa prière, Dieu a écouté sa prière. Et il a sauvé sa famille. Il y a une dimension dans la prière où tu seras questionné. Pendant que tu pries. Dieu dit, ok, qu'est-ce que tu fais comme parce que vous savez, il y a des chrétiens qu'on a, excusez-moi l'expression, on les appelle radio-trottoir dans la prière. Les chrétiens radio-trottoir dans la prière. Il prend ici, il prend là-bas, il prend ici, il prend là. Frère, même toi-même, si quelqu'un se place devant toi et commence, tu dis mon frère, tu vas appeler ta secrétaire. Écoute un peu ce qu'il a fait, tu vas partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, le problème, c'est que ton dossier n'est pas encore arrivé à la table de Dieu parce que sa sécurité arrive à cherche à déchiffrer, à savoir réellement ce que tu veux. Amen. Je suis en train d'entrer dans un type de prière. Si tu as pu me trouver ça, il est en train de prier, tu auras l'impression que je parle avec un homme. Tu seras étonné. Alléluia. J'arrive, je cause. Amen. Dans ma tête, je me dis Dieu est là. Je me dis l'Esprit de Dieu est ici. Je peux me placer, parfois je me passe comme ça. Bonjour Saint-Esprit. Comment tu vas? Je le raconte ma journée. Comment j'ai passé ma journée? Là où j'ai été blessé, je le raconte l'histoire de ma journée. Quand je finis, je fais pardon de ce que je veux. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour les frères, que ce soit pour ma maison. Frère, dans une simplicité pas possible. Et je vous dis, j'ai le résultat. J'aime le résultat. Frère, je m'adresse à Dieu, à ton frère. Est-ce que tu fais déjà, même quand tu veux faire demander à ta femme, si ça vient, donne-moi la nourriture. Si tu parles comme ça, va te le faire. Tu vas attendre la nourriture, la fatiguer. Tu comprends un peu? Dieu nous a dit qu'il dit, mes frères, je vous donne la douceur. Alléluia. La douceur. Intercesseur pour toi. Tu pars. Si toi on t'a dit arrête, résume tout ce que tu as dit, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. La prière, c'est un échange. C'est une causerie. Amen. Je t'écoute, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, je t'écoute. Et quand c'est moi qui parle, tu t'écoutes. Quand je finis, toi tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu vois? Aveugle, qu'est-ce que tu vois? Jésus est resté tranquille, il a attendu la réponse. Amen. C'est après la réponse, amen, qu'il a compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, quelqu'un avec moi? Il dit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Amen. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a été guéri et voyait comment? Tout distinctivement. Clairement, il voyait. Sa vie a changé. L'argent le suivait. Alléluia. La grâce était son bagage. Je cause avec un serviteur de Dieu. Il a dit, homme de Dieu, dans toute humilité. C'est même pas pour me vanter, dans toute humilité. Dieu, la seule personne devant qui je peux présenter, c'est Jésus. Quand il me parle comme ça, tu peux comprendre à quelle dimension Dieu l'a béni. Et la seule personne devant qui je peux demander, ce n'est pas pour me vanter, je ne parle, c'est parce qu'entre frères, dans toute humilité, c'est Jésus. Amen. Mais jamais je peux me placer devant un homme à faire finance là, que je demande quelque chose. Et frère, Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a extrêmement et tellement béni. Amen. Il y a une délocalisation et Dieu l'a fait. Il est parti et Dieu l'a fait. Amen. Ma prière pour toi, c'est que tu laisses Dieu te dire. Il y a un chant que nous chantons souvent. Tiens ma main, oh,
Tiens ma main, oh. Quand Jésus attrape la main de quelqu'un, c'est pour l'amener quelque part. Ce n'est pas pour que tu restes sur place. Ce n'est pas pour que tu restes sur place. Jésus nous a sortis des ténèbres. Dans les ténèbres, il a tenu nos mains et il nous a amenés dans la lumière. Dans la peau, il a tenu nos mains et il nous a amenés dans le lac, je ne sais pas, pour nous laver, pour qu'on soit propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus nous parle de quelque part. Il n'y a pas de spiritualité sans exode. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de spiritualité sans exode. Hier, nous étions des personnes méchantes. Mais on a eu un exode dans notre vie. Nous sommes devenus des bonnes personnes. Hier, on ne pardonnait pas. Mais quand Jésus a tenu notre main, le pardon est entré dans nos cœurs. Hier, nous étions aveugles. Mais quand Jésus a tenu notre main, nous avons commencé à voir clair de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit Jésus le renvoya chez lui. Chez lui. Amen. En lui disant, ne rentre pas dans le village. Vous-même de vous, ils sont un peu de réfléchir ensemble. Amen. C'est-à-dire, c'est un peu comme nous sommes ici. Je te prends ici pour la route. Amen. Si tu sais que c'est ici que je vis, mais tu me dis, comme je rentre chez moi là, que je n'entre pas dans le... Je dis, de vous savoir, c'est comment? Amen. C'est-à-dire que si Jésus était à notre temps, c'est comme si tu étais dans le terre. Voici la route pour aller chez moi. Pour arriver chez moi, je suis obligé de passer dans le village, je n'ai pas le village. Mais tu me dis, je n'ai pas entrer dans le village. Et je fais comment pour arriver chez moi. Alléluia. Écoute-moi très bien. Jésus n'a pas le désir de te séparer de ta famille. Amen. Ce verset nous fait comprendre que Jésus n'est pas là pour te séparer de ta famille. Même qu'il te sépare de ta famille. Je suis pas en train de tromper. Amen. Parce que la vérité, c'est que quand tu acceptes Jésus et que l'Esprit de Dieu l'a mis en toi, sans le vouloir, les gens ne t'aimeront plus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une famille entre vos deux esprits. Si tu n'es pas en Jésus, tu seras incompris. Quand tu vas dire prions, à l'aise de la prière, quand tu vas dire non, jeûnons, quand tu vas dire Dieu m'a dit, c'est l'associé de la famille. On va te coller des noms. Amen. Et parfois, ça peut, pour des personnes qui ne savent pas maladie, ça peut faire en sorte que les membres de famille, amen, on appelle tout le monde sauf toi. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est même normal, est supérieur à l'esprit qui est en Dieu. Alléluia. Mais de toi-même, qui a interdit de te séparer volontairement de ta famille, excepté si le Seigneur te donne l'instruction. Parce qu'il y a des cas que Dieu peut te dire pour un certain nombre de temps, c'est pas. Ne sois en contact avec personne. Oui. Pour expérimenter ce que c'est ta de la vie. Ne sois en contact avec personne. Pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans. Et durant tout ce temps, Dieu est en train de te façonne. Il te nettoie, il t'arrange. Le jour où il te ramène comme une solution pour ta vie. Amen. C'est pour cette raison que les choses de Dieu ne seront pas facilement comprises par ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas te comprendre. On ne peut pas. Il ne faut pas vouloir à quelqu'un. C'est normal que tu ne sois pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est normal. Frère, quand j'ai médité sur ce verset, j'ai réalisé que certainement il y avait une autre route. Amen. J'ai dit certainement, il y avait une autre voie, une autre route qui arrivait directement chez le monsieur. Sans toutefois entrer dans le village. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, regardez. Voici la route principale pour la maison. Maintenant, non, il peut arriver qu'en haut là, je crée, parce que ma chambre est très loin, je crée une route, amen, qui m'amène directement dans ma chambre. Alléluia. Directement dans ma chambre. Enfin, je suis en train de dire à ce gars, ne sois plus visible aux yeux des gens du village. Tu veux pas suivre comme ça. Ne sois plus grand,
visible. Qu'il ne te voie plus. Alléluia. Passe, arrive chez toi, mais rassure-toi que personne de ton village ne pose un regard sur toi. Amen. Parce que ce que tu as vécu là, cet aveuglement-là, il y a des gens qui ont vu ton étoile et ta gloire. Et ce sont eux qui ont été à l'origine de ton problème. Maintenant, rassure-toi que ces personnes ne posent pas leur regard sur toi. Je t'ai fait sortir du village pour te rendre libre. Parce qu'écoutez, il y a des choses qu'on ne fait pas publiques. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des choses qu'on ne fait pas en public. Il y a des guérisons qu'on ne fait pas en public. Il y a des miracles qu'on ne fait pas en public. Frère, il y a une adage qui dit pour vivre mieux, apprends à vivre caché. On n'expose pas tout en public. Amen. Il y a un type de bénédiction qui ne se partage pas avec tout le monde dans la famille. Il y a un type de visitation qui ne se partage pas avec tout le monde. Tu peux appeler maman, papa, vous, je s'arrête là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ça reste là entre vous. Je le disais l'autre jour, que même au niveau des témoignages de charité, quand on arrive à un niveau, si tu as des témoins, on va créer un groupe, tu te signales. Alléluia. C'est-à-dire, tu écris un aparté, tu te racontes ton témoignage. Et quand tu juges si ça mérite de passer en public ou pas. Oh que si. Oh que si. C'est ça la sagesse dans le ministère. Alléluia. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que c'est l'église. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner. Écoutez-moi très bien. Mais ce n'est pas tous les témoins qui font gloire à Dieu. Dieu avec moi. Amen. Enfin, tu le fais simplement avec mon cœur. Mais le meilleur, j'étais dans mon salon. Mon téléphone a fait briller. 2 millions et un. Frère, après l'église, que tu le veux pas, même celui qui ne te salue, comment te salue. Amen. Or, il y a des cas que Dieu a envoyé cet argent pour te permettre de faire quelque chose de précis avec cet argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frère, est-ce que tu peux bien témoigner avec le pasteur, viens te rejoindre le pasteur. Vraiment, pasteur, Dieu m'a fait des choses dans les yeux. Voici nous sommes pour comprendre. Je vais te raconter un témoignage, je crois, c'est hier ou avant-hier. Amen. Après le programme, quelqu'un m'a appelé du Canada. Il m'a dit des choses importantes. Alléluia, très importantes. Amen. Donc je n'ai que parler avec. Il y avait la soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Des choses concernant le ministère et tout. Et ça venait répondre à une de mes prières. Alléluia. Ça venait répondre à un de quelqu'un que je n'ai jamais vu physiquement. Jamais de toute ma vie. Amen. Mais on m'a connecté à lui. Et quelqu'un l'a connecté même à moi parce que la personne envoie mon appel ce pasteur. Il sera important pour toi de travailler avec lui. Et pendant qu'on pose une dit, pasteur, Dieu me dit de faire ceci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère. Alléluia. Est-ce que tu es au village? Est-ce que le village là, tu l'as encore? Ou est-ce que tu es hors du village? Tu es où? Où est la vie? Où est la vie? Où est la vie? Amen. Le village n'est pas un endroit propice pour Jésus d'opérer le miracle. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Il y a des cas parfois quand tu vas, on t'appelle pas des gens, tu dis non, tu viens à l'église parce que la chambre n'est pas appropriée pour le village. Tu vas dire, venez à l'église, vous ne voulez pas vous laisser. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Il y a des maisons qui ne sont pas propices pour la prière, comme on prie pour la prière. Ce n'est pas propice. Amen. Tu viens fight, tu perds ton temps. Amen. Qui vient? Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il y a des maisons de chaque nuit. Les gens marchent sur le toit, les gens marchent sur le toit, les gens marchent sur le toit. Tu ne dis pas, qui ne dit pas que tu vas montrer que tu sais prier, non, prie avant. Prie, chaque nuit tu vas faire une prière. Amen. Pourtant, ta délivrance, ta sainte délivrance vient du fait que tu vas accepter de quitter cette maison pour aller dans une maison consacrée. C'est tout. C'est tout, hein? C'est tout. Amen. Tu quittes ta maison, tu vas dans une maison comment? Consacrée. Aussi. Tu commences à dormir en paix. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu commences à dormir en paix. Ne forçons pas à regarder l'enfant. Amen. Tu commences à dormir en paix. N'entre plus dans ce village. Ne ramène plus ce village dans ta vie.
Oublie. Sépare-toi de tout ce qui te lie au village. Va chez toi, mais rassure-toi que les œuvres du village ne sont plus dans ta vie. Va chez toi, mais rassure-toi que tu t'es débarrassé de ces choses-là qui étaient des obstacles majeurs à ta guérison, à ta délivrance. Va chez toi, mais rassure-toi que tu ne sois plus en communication, en contact avec les personnes qui t'ont aloqué à l'origine de cette vie. Frère, il faut tellement donner tu ne peux pas empêcher là de parler. Laisse-les parler, les portes ce que Dieu te demande. Parce que ta guérison, ton miracle, ta délivrance est attachée. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Je te dis, c'est attaché. C'est attaché. Amen. C'est attaché, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te dit que ça de telle façon, amen. Je suis d'accord avec toi. Si Dieu te dit, Dieu sait que c'est Dieu. Obéis, c'est tout. Amen. Écoutez, hein. Oui, je dis à ma femme que tu n'aimeras pas les chrétiens si plus que moi, ni plus que Jésus. Amen. Je lui dis, la façon dont je gère cette église, c'est que tu vois, quand on allait bien, tu te dis que laisse ma femme, laisse. Mais sache que l'amour que j'ai pour ces chrétiens, amen. Il n'y a que Jésus qui comprend l'amour que j'ai pour les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il laisse. Amen. Le médicament que je donne au frère, c'est pas le même médicament que je donne à la sœur Gaëlle. Peut-être que c'est la kéline. Ici, peut-être c'est le paracétamol. Ici, peut-être c'est les faragans. Les faragans, un peu sucrés. Donc, ça alors que la on est un peu. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un médicament qui est trop amer là. Le métro. Amen. Peut-être là-bas, c'est le métro. Alléluia. Et ainsi de suite. Dieu sait le genre de médicament qu'il te faut pour que tu sois guéri. Alléluia. Pour que tu sois guéri, frère. Amen. Parfois que les gens veulent soient tranquilles. Seul Dieu est témoin. Amen. De ce qui se passe quand j'entre dans cette salle et que je suis seul et qu'il n'y a personne d'autre. Dieu se sait. Alléluia. Il connaît le fardeau et l'amour que j'ai dans mon cœur pour les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui sait pas. Amen. En fait, je suis sorti avec toi pour te faire comprendre ton problème. Venez de là où tu es. Alléluia. Ton problème venait de ta limitation venait de là où tu te trouvais. Ta maladie venait de là où tu te trouvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? La situation que tu fais venait de là où tu te trouvais. C'est ce que je voulais te faire voir. C'est ce que je voulais te montrer. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Maintenant que tu es guéri, maintenant que tu es délivré, maintenant que tu n'as plus ce problème, va chez toi, va trouver ta femme, va trouver tes enfants. Mais écoute-moi très bien, n'entre plus en contact avec le village. N'entre plus en contact avec les esprits du village, avec les douaniers du village, avec des personnes qui ont été à l'origine de ton problème. N'entre plus. Est-ce que je parle avec vous? Alléluia. Frère, disons-nous la vérité. Vous avez compris. Même dans nos familles, parfois Dieu nous interpelle par rapport à une personne. Alléluia. Il dit, fais attention. Il le répète une fois. Fais attention. Mais, quand tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes les âmes. Amen. Tu aimes les âmes. Tu continues à préparer la délivrance. Tu continues à faire des choses. Tu continues à rester en contact avec lui. Oh, pendant que tu es en train de le faire, amen, il est en train d'opérer lui dans ta vie. Il fait le contraire de ce que tu fais. Dieu n'a pas été fou de te dire, lui là, fais attention. La meilleure façon de connaître un homme, ce n'est pas le physique, c'est le spirituel. C'est de le voir spirituellement. Amen. De voir cette personne spirituellement. Qui est-il dans le règne de l'esprit? Qui est-il spirituellement? Comment il agit? Comment il opère? Amen. Tu vois quelqu'un qui se transforme en corbeau, qui se transforme en chien, en lion. Et c'est ton oncle, tu viens rire avec lui. Tu ris quoi avec lui? Amen. Tu ris quoi avec lui? Hein, Gabi? Tu ris quoi? Le prochain sur la liste, c'est toi.
Si tu te lèves pendant les prières, le prochain dans la liste, c'est toi. C'est toi, peu importe ta gentillesse, peu importe ton amour à son égard. C'est que le prochain dans la liste, c'est toi. C'est toi, je te dis la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi le prochain dans la liste. Et les enfants vont bien. Puis t'entends, tu laisses tous tes enfants n'importe comment. Puis encore, tu as dit que tu es avec lui au salon, mais peut-être ton mari t'appelle dans la chambre, ou bien il y a quelque chose qui se passe, tu vas dans la chambre, alléluia, tu laisses les enfants au salon. Avec ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des enfants qui sont devenus bêtes à l'école parce qu'on les a laissés avec elles. Amen. Je te dis la vérité. Ils sont devenus bêtes à l'école parce qu'on les a. J'ai fait une dimanche ici une année. Amen. L'esprit dit, l'esprit, et c'était la grand-mère de la personne. Quand elle était, j'ai seulement fait comme ça. Donc, on voit bébé, non, et on voit seulement fait comme ça. Je n'ai jamais fait les voix bébés chez moi. Ça n'existera jamais. Jamais les voix bébés. Je vous dis la vérité. Jamais les voix bébés. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans les voix bébés. T'as dit, tu laisses ton enfant. Tu sais que c'est ta grand-mère. Tu sais que. Tu fais ça comme ça. Fou. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle dépose l'esprit de la prostitution. Elle dépose l'esprit de mendicité. Elle dépose. L'enfant grandit sans problème, mais dès que l'enfant a 15 ans, le comportement change, le caractère change, tout change. Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi le prochain sur la liste. Continuez à aller n'importe comment. Alléluia. Jésus pouvait le faire sur place, mais Jésus l'a délocalisé. Il y a un type de miracle qui nécessite la délocalisation. Amen. Laisse Jésus te délocaliser. Alléluia. Laisse Jésus te retirer de ton village, de ce à quoi ton cœur est assez éternellement attaché. Laisse Jésus te retirer de là pour te guérir. Amen. Laisse Jésus te retirer de là pour te guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse Jésus te retirer de là pour te guérir. N'entre plus dans ton village. N'entre plus en contact avec des personnes qui ont eu des problèmes pour ta vie. N'entre plus en contact avec des personnes qui ont mérité pour ta destitution. Pour, n'est-ce pas, il n'entre plus en contact avec des telles personnes. Parce que si tu entres en contact avec eux de nouveau, Matthieu 12, verset 42 va s'accomplir dans ta vie. Et lorsqu'un esprit sort d'un homme, l'esprit va errer, il va errer. Et de temps en temps, il vient regarder. Est-ce que c'est propre? Est-ce que je peux encore entrer? Et s'il y a une porte ouverte, la Bible dit qu'il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Avec lui, ça fait lui qui vient s'installer en toi. Et il finit en disant, le cas de ce dernier devient plus pire que le premier. Plus pire. Amen. Lorsque Jésus donne une telle instruction, c'est parce qu'il voulait que le problème ne revienne. Déjà qu'il y a eu de la peine, n'est-ce pas, qu'il soit guéri. 2 fois, Jésus, depuis quand il prie, il le prie. Quelqu'un qui disait seulement que va, ta foi t'a sauvé. Il y a guérison. Il parle, il a guérison. Face à la femme cananéenne, il parle, il y a. Mais lui, frère, le village, le background, amen, accepte la déportation. Accepte qu'il te tienne par la main. Parfois c'est pénible. Amen. La vérité est très difficile. L'instruction même de Dieu est très difficile à accepter. Je te rassure, ce n'est pas facile. Mais c'est dans ça qu'il y a ta délivrance. C'est dans ça qu'il y a ta guérison. C'est dans ça qu'il y a ton délivrance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer au Seigneur?